Son vin est encore servi aux tables des plus grands restaurants, aussi bien en Touraine qu'ailleurs. Jacques Iblot, vigneron de Montlouis-sur-Loire, est décédé d'un cancer foudroyant hier, à l'âge de 75 ans. Il avait racheté le domaine de la Taille-aux-Loups dans les années 80 et était parvenu, avec son fils, à obtenir en 2016 5 étoiles au guide des vins Béthane et de Sauve, se classant parmi les meilleurs crus de France. Clémence Dosque. Ancien courtier en vin, arrivé à la fin des années 80 en Touraine, Jacques Iblot était convaincu du potentiel des vins de Loire. C'est entre le fleuve et son affluent le Cher qu'il a acheté le domaine de la Taille-aux-Loups à Montlouis. Après avoir sublimé les chenins, il s'est diversifié et a ouvert avec sa femme Joëlle les belles caves et son bistrot. Il fait partie de ces gens, ça peut être dans l'art, ça peut être dans la cuisine, à savoir, qui font avancer le débat, justement en ouvrant des perspectives nouvelles, en élargissant le spectre, quitte à sortir un petit peu des canons habituels de la tradition. Il s'est ouvert des portes de grands noms de la restauration française. Il était présent dans des restaurants prestigieux alors que d'autres Pont-de-Louis peut-être n'y étaient pas, parce qu'il avait installé ce style et cette particularité. Jacques Iblot n'était pas issu d'une famille de vignerons, mais a su se hisser parmi les plus grands. Son travail acharné de la vigne lui a permis d'atteindre son seul objectif, l'excellence. Des personnes comme Jackie Iblot, il nous en manque. Il est vraiment moteur dans la dynamique, dans le monde du vin. C'était quelqu'un qui avait une idée du vin qu'il souhaitait produire, surtout en termes de qualité. Donc il a tout mis en œuvre sur son domaine pour obtenir des résultats qualitatifs. Homme de vigne, mais aussi homme de culture, il partageait cette passion avec ses proches et entretenait ses amitiés, des amis désormais gardiens de son souvenir. Les moments qu'on passait avec Jacques Iblot n'étaient pas des moments ordinaires, c'était toujours des moments d'exception. J'ai gardé celle-ci, un Château Rayas qu'il avait amené un jour à la fonderie, que nous avons partagé. Et j'ai gardé la bouteille parce que à chaque fois que je vois la bouteille, j'ai une pensée pour lui. Son fils Jean-Philippe l'avait rejoint il y a une dizaine d'années à la tête de ses domaines situés à Montlouis, Vouvray et Bourgueil. Le nom de Jacques Iblot restera intimement lié à l'histoire de la renommée des vins de Loire.